Ils l'ont appelé balafré avant même de connaître son nom. Ils l'ont dit fort avec un sourire moqueur et un rire gras, comme si marquer la douleur d'une femme noire était un passe-temps local à Millhaven. Elira Barnes n'était en ville que depuis une semaine. Elle était descendue d'un vieux Greyhound avec un seul sac, une casquette usée tirée sur le front et des cicatrices qui courèrent de sa mâchoire jusqu'à la clavicule, des cicatrices brutes franches, du genre que les gens préfèrent ne pas voir. Millhaven, Géorgie, une ville avec plus de drapeaux américains que de panneaux de signalisation, et un diner sur Main Street appelé The Eagle's Griddle où les rumeurs circulaient à plus vite que le café ne coulait. C'est là qu'elle a trouvé du travail, servir des cafés, essuyer des tables, essayer de disparaître. C'était le plan. Mais les fantômes, ça ne passe pas inaperçu, pas dans une ville comme celle-là. La première fissure est venue de Kyle Travis, le plus jeune du coin des anciens combattants, grande gueule, toujours, deux cafés d'amertume d'avance sur tout le monde. Au troisième matin d'Elira, alors qu'elle passait avec la cafetière, il s'est penché en arrière et a lancé juste assez fort. On dirait que c'est la cuisine qui l'a attaqué, pas l'inverse. Des rires. Pas beaucoup, juste assez pour couper net. Elira n'a pas bronché. Elle a continué à verser. Main calme, souffle posé, regard fixé sur la tasse. Mais un homme n'a pas ri. Harold Dix, vétéran du Vietnam, regard dur comme le granit. Il a juste observé. Les jointures blanches sur sa fourchette, mais aucune parole. Kyle n'en avait pas fini. Je dis ça comme ça. Mais des cicatrices comme ça vient pas d'une chute dans l'escalier. Peut-être qu'elle était trop lente dans le désert. Ou alors quelqu'un lui a donné une bonne leçon. L'air a changé. Les fourchettes se sont arrêtées en plein vol. Quelques clients ont détourné le regard. Mais personne n'a ouvert la bouche, sauf une. Margie Ellis, une habituée assise au comptoir, a levé les yeux de ses mots croisés. Tu n'as rien de mieux à faire que d'emmerder une femme qui bosse Kyle, lui a lancé un sourire glacial. Tu veux me servir le café à sa place, Margie? Margie a hésité, puis elle a baissé les yeux. Sa main a tremblé un peu en reprenant sa cuillère, une retraite silencieuse. Ses yeux ont croisé ceux d'Elira, plein de regrets, plein de honte. Ce moment, Elira l'a gardé, parce que le silence, dans des endroits comme Millhaven, coupe plus profondément que les insultes. Elle n'avait pas besoin de leur pitié. Elle avait survécu à pire. Mais quelque chose, dans la voix de Kyle, son ton, sa cruauté, a réveillé une mémoire. Une qu'elle avait enfermée depuis longtemps. Une tempête de sable, des cris. Un homme en uniforme l'attirant par le col dans la caserne, hurlant « Tu crois qu'être une femme noire te met au-dessus des règles ?» Elle se souvenait de la salive au coin de ses lèvres, des autres qui détournèrent le regard comme aujourd'hui. Elle se souvenait du tribunal, des mensonges, de la feuille de renvoi avec marqué « conduite indigne » alors qu'elle n'avait fait qu'une chose, survivre à une embuscade. Ce soir-là, dans son petit studio au-dessus de la quincaillerie, elle est restée assise, les mains serrées sur ses genoux, pas de larmes. Juste cette ancienne douleur dans la poitrine comme quelque chose qui remontait de loin. Elle n'avait pas prononcé son nom complet depuis plus d'un an. Sergent Elira Barnes, unité Ghost Recon 2009, officiellement dissoute. Officieusement effacée. Elle a passé son doigt sur l'encre de son bras, un faucon enroulé dans un éclair. Une unité qui, selon les dossiers, n'existait plus. Et cette même semaine, Joanne Mercer, l'autre serveuse du dîner, a trouvé le casier d'Elira entrouvert. Elle l'observait depuis le début. Elle n'aimait pas ce qu'elle ne comprenait pas et Elira, elle ne rentrait pas dans les cases. Joanne a fouillé. Des documents pliés. Un écusson brûlé sur les bords. Un nom qui ne correspondait pas à son badge. Le lendemain matin, les murmures couraient plus vite que le bacon. C'est pas son vrai nom. Elle a peut-être jamais été militaire. Tatouage faux, comme tout le reste, et comme ça le café refroidissait quand elle le servait. Les pourboires ont cessé, les regards sont devenus tranchants. Un après-midi, pendant qu'Elira nettoyait une table, un homme lourd puant, le whisky est entré, s'est affalé au comptoir. Il l'a regardé comme un chien regarde sa proie, et balafré, il a lancé. Tu vas me servir ou juste rester planté là comme une erreur de la nature? Le box derrière lui a ricané, et derrière ça, le silence. Elira a posé le menu, calme, lentement. Voix posée. « Qu'est-ce que je vous sers ?» Il s'est penché. « Ton copain, il devait pas trop aimer ta gueule, hein? Ou t'aimes ça, quand ça fait mal ?» C'est alors que Harold s'est levé, lent, délibéré. Sa voix n'était pas forte, mais elle a tranché net. Ça suffit. Le type s'est tourné surpris. « Quoi, t'es son père ou quoi ?» Harold a fait un pas. « C'est une vraie soldate, plus que toi en tout cas. J'en ai vu des types comme toi. Bruyant quand c'est facile, silencieux quand ça chauffe. Et là, un moment suspendu, un souffle retenu dans tout le dîner, puis un applaudissement.
Juste un, puis deux. Mais ce n'était pas du soutien, c'était Kyle. Alors le papy a des états d'âme maintenant, a-t-il lancé. T'es sûr que tu te souviens encore de ta guerre? Vieux Harold n'a pas répondu. Mais Elira a vu quelque chose dans ses yeux, pas seulement de la colère, du regret. Parce qu'en 2009, pendant une mission foirée en Irak, Harold avait entendu des rumeurs. Une unité laissée derrière, des fantômes, sacrifiés pour couvrir des traces. Et ce faucon sur le bras d'Elira, maintenant il savait. Il savait, mais il ne savait pas encore quoi en faire. Le colonel Barrett ne scia pas. Il s'avança lentement avec autorité, et le silence qui tombait sur le dîner pesait comme un fusil chargé. « J'ai une directive fédérale », déclara-t-il, sortant un document plié. « Le sergent Elira Barnes est en possession de matériel gouvernemental volé. Elle doit être placée en détention immédiatement. » Il ne s'embarrassait pas de discrétion, il voulait que tout le monde entende. Il voulait que les clients, les serveuses, les habitués voient la serveuse qu'ils avaient moquée, ignorée, sous-estimée, se transformer en criminelle. Et ils virent, des regards s'élargirent. Les conversations s'éteignirent. Le visage de Joanne devint blême. Kyle sourit triomphant. Qu'est-ce que je disais? Je savais qu'elle cachait quelque chose. Fausse balafre, fausse soldate et maintenant en tôle. C'est là que Raymond, le patron du dîner, sortit de la cuisine. Toujours en tablier, les mains couvertes de graisse, mais le regard dur comme du béton. À moins d'avoir un mandat colonel, vous n'emmenez personne hors de mon établissement. Barrett ricana. Ceci est une affaire militaire. Raymond ne bougea pas. Vous êtes sous mon toit. Et derrière lui, Harold se leva à nouveau. Cette fois, sa voix était plus ferme, plus tranchante. De quoi l'accusez-vous exactement, colonel, d'avoir survécu à une guerre que vous avez lancée? La mâchoire de Barrett se contracta. Elle a désobéi à un ordre direct, a dévié de sa mission, a mis en danger la sécurité nationale. Elira rit. Doucement au début, puis plus fort. Quelque chose venait de se libérer en elle. Elle sortit de derrière le comptoir droite, calme, les yeux brillants de colère contenue. Ce que j'ai mis en danger, colonel, c'est votre couverture. Vous nous avez envoyés dans ce piège à Basra, pas pour sauver un otage, mais pour effacer un témoin. Vous ne vouliez pas qu'on revienne vivant. Les mains de Barrett tremblèrent très légèrement. Il regarda autour et vit les regards posés sur lui désormais. Pas sur elle, la serveuse, le vétéran, la cuisinière, même Margie. Il perdit le contrôle. « Tu crois qu'ils vont te croire ?» cracha-t-il. « Tu crois que ces gens se soucient de ce que tu as vu ? Tu n'es rien, Barnes, juste une pièce cassée d'un projet raté. Je t'ai donné une guerre, je t'ai donné un but. » Elira s'avança. « Non, vous nous avez donné des tombes. » Silence, long, poignant. Puis la porte s'ouvrit violemment. Ryan Mercer entra d'un pas rapide, mâchoire serrée, 2 hommes derrière lui. « Alors on y va ou quoi ?» dit-il, yeux fixés sur Kyle. « Elle tombe aujourd'hui. » Barrett se retourna. « Retirez-vous. » Mais Kyle s'avança, sortant quelque chose de sa veste, pas une arme. Un téléphone, en direct. La lumière rouge clignotait. Trop tard, dit Kyle avec un sourire mauvais. « Tu voulais ta guerre, colonel, que le monde la regarde ?» La caméra filma tous les yeux agités du colonel, les documents tremblants, la panique, sous le masque de contrôle. Barrett se retourna vers Elira une dernière fois. « Tu peux encore te taire, murmura-t-il. Tu crois que la vérité sauve? Elle détruit. » Elle ne répondit pas. Elle sortit de son manteau, pas une arme, mais une clé USB. Celle que Reva lui avait confiée. Avec chaque rapport, chaque preuve, chaque mensonge. Elle la tendit à Harold. Le dîner explosa. Raymond bloqua la porte. Kyle, tout sourire, quelques minutes plus tôt, recula la vidéo, ne lui rapportait pas des likes, mais des regards glacés. Les commentaires défilaient, des milliers, puis des dizaines de milliers. Joanne, les mains tremblantes, s'approcha d'Elira. « Je ne savais pas, murmura-t-elle. Je n'aurais jamais dû fouiller ton casier. » Elira ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête. Joanne se tourna vers les autres. « On s'est trompé, dit-elle plus fort. Tous !» Certains hochèrent la tête, d'autres détournèrent le regard. Un homme sortit sans finir son café. Et Barrett, les mains à plat sur le comptoir, craqua enfin. « Vous croyez avoir gagné en me ridiculisant? Vous êtes tous des traîtres. » Harold s'avança à voix froide comme la pierre. « Non, on est ce que vous avez tenté d'effacer la conscience. » Les sirènes approchaient au loin. Barrett redressa les épaules, l'air glacial revenu. « Si je tombe, je les entraînerai tous avec moi. » Raymond esquissa un sourire. « Parfait. C'est peut-être le ménage dont ce pays a besoin. » Elira regarda Barrett être enfin emmené, pas par vengeance, mais par la vérité. Et pourtant, ce n'était pas fini. 2 semaines plus tard, par une matinée douce de Géorgie, une plaque fut installée sur le mur du VFW Hall de Millhaven, à la mémoire de l'unité Ghost et du silence qu'ils ont brisé. Raymond fabriqua le cadre, Harold grava les noms,
Joanne offrit le drapeau plié de son défunt mari. Et Elira, elle n'assista pas à la cérémonie. Elle se tenait en haut d'une colline voisine, seule, regardant de loin, les doigts serrés autour d'une vieille photo. 8 soldats, bras enroulés, Reva souriante, et Barrett, déjà en train de mentir. Elle rangea la photo dans sa poche et tourna le dos. Elle avait du travail. La fondation Ghostlight ouvrit 6 semaines plus tard, dédiée à la protection des lanceurs d'alerte et à ceux qui refusent le silence. Tout le monde n'applaudit pas. Certains la traitèrent de traîtresse, certains le font encore. Mais le monde avait vu, le monde avait écouté, et la vérité pour une fois avait résonné. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-elle juste Barrett? Était-il un monstre ou un pion? Laissez un commentaire. Aimez, abonnez-vous et partagez cette histoire si vous croyez que la justice ne doit jamais être enterrée.